Il a dit à une belle femme qu'elle devait coucher avec lui, sinon le monde serait immédiatement détruit. Mais la femme a demandé s'ils avaient le temps d'aller dans un hôtel ou s'ils devaient le faire sur place. Dans un monde sans mensonge, le slogan de Coca-Cola semblait très étrange. Ils admettaient ouvertement que leur produit n'était pas sain, qu'il ferait grossir, mais qu'on l'achèterait quand même. Si quelqu'un voyait un bébé laid, il devait dire la vérité, en admettant que le bébé était vraiment laid, comme une petite souris. Dans ce monde, il n'y avait pas de film, car les scénarios ne pouvaient pas être fictifs. Les émissions de télévision ne pouvaient parler que d'histoire. Il n'y avait pas non plus d'acteurs, car jouer la comédie était en soi un mensonge. Cet homme était scénariste. Ses scénarios parlaient toujours de guerre ou de fléau. Son patron pensait que tout cela n'était que des ordures et voulait le renvoyer. En partant, un collègue se moquait de lui, disant qu'il était ennuyeux de travailler avec lui et espérant que sa vie future serait pleine de catastrophes, sans travail et sans revenus. Le propriétaire est venu chercher le loyer. L'homme n'a eu d'autre choix que d'aller à la banque pour retirer ses 300 derniers $. Juste à ce moment-là, le système est tombé en panne. La caissière lui a demandé combien il voulait retirer. Sous toute cette pression, l'homme a dit le premier mensonge de ce monde, 800 $. À ce moment-là, le système a redémarré. La caissière a vu qu'il n'avait que 300 $ sur son compte, mais elle lui a dit qu'elle était désolée, qu'il y avait eu une erreur dans le système, et lui a donné 800 $. Elle préférait croire qu'il s'agissait d'un problème technique, plutôt que de croire que quelqu'un pouvait mentir. Lorsque l'homme a découvert qu'il pouvait mentir, il est allé chercher son ami Paul, prévoyant de faire quelque chose de grand. Un policier les a arrêtés pour un contrôle d'alcoolémie. Le policier a demandé au conducteur s'il avait bu. Paul a admis qu'il avait bu une bouteille entière, et le policier l'a immédiatement fait sortir de la voiture. Au moment critique, l'homme a menti en disant qu'en réalité, il n'avait rien bu. Le policier s'est senti coupable, s'est immédiatement excusé et a aidé Paul à remonter dans la voiture. Ensuite, ils sont allés au casino. L'homme a parié avec des envoltures et, bien sûr, il n'a pas gagné. Alors il a détourné l'attention de tout le monde et a secrètement déplacé les jetons. Maintenant, il avait gagné et personne ne le soupçonnait. Ensuite, l'homme a dit au directeur que cette machine à sous lui devait le gros lot, mais ne le lui avait pas donné. Le directeur s'est immédiatement excusé et lui a remis tout l'argent. L'homme a donc quitté le casino en serrant dans ses bras une pile d'argent liquide. Après avoir obtenu l'argent, l'homme a commencé à chercher un réconfort spirituel. Il a vu un sans-abri dans la rue et a décidé de faire une bonne action. Il a amené le sans-abri à la banque et a accusé la banque de lui devoir 100 000 $.